C'était la première fois, en tous les cas, dans mon souvenir, qu'il y avait cette telle complicité entre eux. Tout le monde a été scotché. C'est vraiment à ce moment-là qu'on lit sa joie. Bonjour, vous écoutez C'est ça aussi l'autisme, le podcast qui parle de différence et de vie de famille. Je suis Pauline Dewez et mon grand frère, il est super et il est autiste. Moi je ne le suis pas, mon autre frère non plus, mes parents non plus, alors forcément ce mélange ça donne un quotidien un peu particulier. Parfois c'est difficile de vivre ensemble avec des fonctionnements différents, mais parfois c'est génial. Et c'est de ces moments-là qu'on va parler ici, de ces moments qui resserrent les liens et font les bons souvenirs. Parce que les bons moments, c'est ça aussi l'autisme. Dans ce podcast, je fais ce que j'ai toujours voulu faire étant petite. Aller voir comment ça se passe chez les autres. Dans les autres familles où vivent ensemble des autistes et des personnes qui ne le sont pas. Et je vous emmène avec moi. Dans cet épisode, nous allons chez Marek, 22 ans, diagnostiqué à 7 ans. Ses parents et sa sœur nous racontent chacun un souvenir, un moment ordinaire qui finalement ne l'était peut-être pas tant que ça. Marek a préféré nous rejoindre en deuxième partie d'épisode. Je m'appelle Isabelle, je suis la maman de Marek qui a 22 ans et demi aujourd'hui. Je suis aussi la maman de Margot qui a 24 ans. Marek est autiste verbal avec de la déficience intellectuelle. Il n'a pas parlé avant l'âge de 4 ans et demi et encore il parlait extrêmement peu. Alors j'ai plusieurs souvenirs heureux, mais je vais en sélectionner un. Pendant longtemps, je me suis dit, je vais parler de la première fois où il m'a dit maman. Parce que c'est vrai que quand on est une maman et qu'on ne peut pas communiquer avec son enfant, c'est très très dur. Finalement, c'est pas celui-là que j'ai retenu. Après, je me suis dit, ah là là, je vais parler de l'âge à 19 ans, quand je l'ai vu faire du vélo. Pour la première fois, on a cru qu'il pédalerait jamais. Et en fait, pas du tout. J'ai choisi un autre souvenir qui me remplit finalement de bonheur, parce que c'est axé autour du chant, de la chanson. Donc la chanson, ça a toujours une place importante dans ma vie. J'adore chanter. J'ai toujours chanté plein de chansons aux enfants. Je fais partie d'une chorale maintenant. Voilà, Margot, elle a fait partie de la chorale du collège. Marek a fait partie de chorale, mais en fait, il ne chantait pas. Il écoutait les autres, il ne chantait pas. Et alors, le souvenir, en fait, on est en voiture, tous les quatre. Margot et Marek sont derrière. Je pense que Marek doit avoir à peu près 7 ans et donc Margot 9 ans. Et je les entends chanter ensemble Manhattan Kaboul. Mon mari est un grand fan de Renaud, donc ça passait quand même pas mal en boucle. Et surtout, Marek, dès qu'il monte en voiture, il réclame tout de suite la radio, la musique. Donc c'est non-stop, quand on partait en vacances, pareil, non-stop. Voilà, une radio avec de la variété française ou anglo-saxonne, puisqu'il ne parle pas l'anglais, mais il parle l'anglais quand même en phonétique et en yaourt. Et donc, je les ai entendus chanter tous les deux, c'était génial, quoi. Alors, déjà, c'était génial parce que Marek chantait, que c'était juste, et qu'il connaissait toutes les paroles. Alors, qu'il connaisse toutes les paroles, ça ne m'a pas étonnée, parce qu'il a une grande mémoire, mais il arrivait à chanter tout le long, ce qui est là beaucoup plus difficile pour lui. Et c'est surtout que je voyais aussi, moi j'avais cette joie-là, et j'avais la joie de voir la joie sur le visage de Margot, qui partageait quelque chose avec son petit frère. Ils sont vraiment frères et sœurs, là. Il y a quelque chose tous les deux aiment cette chanson et la partagent et la chantent. C'était la première fois, en tous les cas, dans mon souvenir, qu'il y avait cette telle complicité entre eux, qu'ils étaient tous les deux sur la même longueur d'onde, en pleine communication l'un avec l'autre, puisque chacun chantait ensemble, et chacun faisait attention à l'autre. Donc il y avait vraiment un moment de partage. Là, il y a vraiment eu, on parle toujours de problèmes d'interaction, il y a vraiment eu, je pense, un échange. Et une joie aussi de chanter ensemble. Moi, je pense que Margot aussi et Marek, ils avaient un visage détendu et heureux. Et tout ça se passe en voiture. C'est ça qui est drôle, parce qu'ils sont derrière, mais bon, je me retourne, je peux pas m'en empêcher, je suis là. Je pense que je devais avoir les larmes aux yeux, je les ai regardées, mais bon, surtout me faire toute petite pour pas les laisser dans leur bulle à eux deux, quoi. Mais c'était un moment magique. Quand j'ai vu surtout cette complicité entre eux, en me retournant, l'émotion m'a un peu submergée, mais j'ai pas voulu trop le montrer. J'avais essayé de regarder mon mari, mais bon, qui regardait la route. Mais je pense que il a dû, comme moi, se dire « Oh là, qu'il se passe quelque chose », mais lui, il n'a pas vu derrière. Et c'est vrai que nous, on a voulu, enfin moi, en tous les cas, j'ai voulu un deuxième enfant.
C'était pour justement que ma fille soit pas enfant unique, qu'il y ait des liens avec son petit frère. Combien de fois elle a dit je veux un petit frère pour jouer. Mon petit frère, je voudrais jouer avec lui. Elle était, je pense, très triste de ne pas pouvoir jouer avec lui. Même s'ils avaient une relation très fusionnelle et qu'elle l'a beaucoup stimulé et tiré vers le haut. Quand elle était à la maternelle en même temps que son frère, elle allait pendant la récréation voir son frère. Et elle me disait « Maman, Marek a fait ci, maman fait comme ça ». Je lui disais « Mais va jouer avec tes copines, ne t'occupe pas de ton frère ». Elle m'écoutait jamais. Je pense qu'elle était très soucieuse de son frère et je pense aussi que c'était aussi par rapport à moi, puisqu'elle avait bien compris que j'étais très soucieuse par rapport à son frère. Il n'y avait pas de diagnostic, il y avait des difficultés quand même à la maison, le sommeil, etc. Tout le monde me demandait toujours des nouvelles de Marek et pas de Margot. Je pense que ça n'a pas été facile pour elle. Et je pense qu'une des façons aussi de me faire plaisir, c'était de se préoccuper de son petit frère. J'essayais d'être bien présente aussi pour elle. Mais elle essayait je pense, de montrer aussi son amour en s'occupant de Marek ou d'attirer mon attention en s'occupant de Marek. Et ça a duré longtemps. Mais là, voilà, c'était les voir chanter ensemble. C'était magnifique. En plus, les paroles ne sont pas anodines. Et c'est celle-là qui me reste en tête, c'est deux étrangers au bout du monde si différents. Et en fait, je me disais, mais oui, ils sont différents tous les deux, mais ils arrivent finalement à se rencontrer. Donc c'est à la fois le thème de la chanson, et c'était ce qu'ils étaient en train de vivre. Et c'est génial. Donc voilà. Et du coup, je me dis que la prochaine fois qu'il y aura un karaoké, puisque Marek aime bien le karaoké, ça serait bien qu'il la rechante avec sa sœur, celle-là. Voilà, c'est un moment... alors c'est revenu plusieurs fois, hein, parce qu'il adorait cette chanson, mais c'est un moment vraiment de bonheur. Jean-René, le papa de Marek, comme le papa de Margot et de son grand frère Mathieu. Je dirais qu'il y a tellement de choses avec lui que... Mais au travers des photos, c'est là où on se rappelle de certaines choses aussi. Là, j'ai brassé, je sais pas, peut-être 10 000 photos. On perçoit parfois qu'il est coquin. Il a ce petit rire au coin des yeux. Il a quand même parfois ce petit regard espiègle que j'aime bien, quoi. Et que tout le monde aime bien. C'est attendrissant, c'est gentil. Quand il veut pas, il veut pas. Alors parfois il peut bouder, mais on n'arrête pas de le dire à tout le monde. Alors c'est pas parce que c'est notre gosse, mais on a toujours dit que Marek est un gentil. Collège, fête de fin d'année avec que les enfants de la classe Ulysse. Une classe Ulysse permet aux élèves en situation de handicap d'être en plus petits groupes et d'avoir une scolarité adaptée et personnalisée. À la fin, tout à la fin, il prend le micro et il souhaite un parcours de vie à une fille qui est polyhandicapée. Et il s'adresse directement à elle, mais tout le monde a été scotché. Il a fait un monologue de plus d'1 minute en s'adressant à cette fille, en lui souhaitant plein de bonheur, plein de réussite. Elle avait une grosse pathologie derrière elle, et lui l'encourageait. Personne ne parlait, personne. C'est vraiment ce moment-là fort, vraiment. Ouais. Jamais on ne l'a vu comme ça, et c'est là où on a dit, et on en est convaincu, que le fait de prendre un micro, et on en a acheté un pour un des Noëls, quelque part, alors je sais pas, est-ce que ça le désinhibe, est-ce que ça le motive, mais c'est pas le même garçon. C'est quand même assez surprenant. C'est quand même assez surprenant. Et c'est là, je pense, la toute première fois, donc il doit avoir 15 ans, où sa parole s'est libérée. Est-ce que c'est l'écho qui lui revenait de sa prise de parole? Je sais pas. Mais ça l'aide énormément dans la franchise, dans l'assurance. Lui qui est plutôt quand même un petit peu intro, c'est pas le gamin qui va aller s'exposer, mais avec le micro, il pourrait faire plus de choses, quoi. Oui.
je sais pas si on a acheté ça volontairement, mais on savait que ça lui donnerait une certaine franchise, une émancipation devant les autres, quoi. Moi, c'est Margot, donc j'ai 24 ans et je suis la grande sœur de Marek, mais pas si grande que ça, puisqu'on a seulement 21 mois d'écart. Marek, il est fan de concerts, enfin il est fan de musique en général. Et donc depuis quelques années, il adore aller au concert, donc à chaque fois pour Noël, pour son anniversaire, on lui offre des places de concert. Et donc effectivement, un des souvenirs qui me vient, je pense que ça devait être en 2017, donc j'avais pas encore 18 ans, je pense. C'était papa qui nous avait conduits, souvent il nous conduit au Zénith. Et puis on était avec un de mes meilleurs amis du lycée, on était allé voir la tournée The Voice. Je sais pas si c'était les premiers concerts, mais vraiment Marek il était comme un fou, il était trop content d'être là. Et quand il est à fond dans un concert, il se lève et il danse et il chante super fort, et il est trop content d'être là et tout. Donc c'était vraiment un beau souvenir ce concert. Et puis après, il y en a eu plein d'autres. Il y en a eu d'autres avec maman aussi. Et puis, il y en a eu aussi, on était qu'à deux. Au début, il était très penché sur les dessins animés. Et puis ensuite, il est un peu tombé dans les comédies musicales aussi. Et donc, je crois que vraiment, la première enfin, en tout cas, ça m'a marqué. C'était vraiment, on allait voir Robin des Bois. On était allés à 4 avec, enfin voilà, papa, maman et Marek. Et c'était vraiment C'était un super spectacle en fait. C'est vraiment à ce moment-là qu'on lit sa joie. Enfin, je trouve que vraiment dans les concerts, il se libère parce qu'on a souvent du mal à voir ses émotions. Parfois, il dit oh, je suis triste, il renifle un peu, mais il pleure jamais. Il a jamais. Enfin voilà. Je pense que parfois, il a la situation appropriée, il sait sentir qu'il doit être triste, donc il essaye de limiter un peu. Enfin, en tout cas, il montre pas trop parfois qu'il est content ou. Quand il était plus petit, il le montrait moins. Il montrait plus sa colère ou sa frustration parfois, mais il avait du mal à exprimer quand il était triste ou quand il était vraiment joyeux. Enfin, plus récemment, parfois, quand on lui offre un cadeau, il va vraiment dire « Ah, merci, c'est trop chouette, je suis trop content et tout, t'as vu ?» Je sais pas si c'est ça qui est vraiment l'élément déclencheur, mais j'ai l'impression que oui, au fur et à mesure des spectacles, parce qu'il en faisait pas forcément quand il était plus petit, mais quand il a eu, je sais pas, 13-14 ans, on a commencé à faire plus de spectacles. Et là, il a plus exprimé les choses. Dans les concerts, j'ai l'impression qu'il est vraiment lui, et il est vraiment heureux, et... En plus, en spectacle, on est tellement... Tout le monde peut s'exprimer, peut se lever, danser, donc voilà, il se sentait libre de pouvoir exprimer sa joie comme il souhaitait, je pense. Parfois, il hésite un peu, je le sens, il est là sur sa chaise et tout, et je lui dis « Mais lève-toi, Marek, vas-y !» Mais voilà, parfois, il a parfois besoin de l'approbation avant de faire les choses, mais... Même parfois, je dois lui dire « Mais chante un peu moins fort et tout », parce qu'il veut chanter tellement fort qu'il chante un peu faux, alors du coup, je suis un peu gênée pour les autres spectateurs, donc je lui dis « Bah, chante avec ta vraie voix !» C'était obligé d'acheter le programme. Encore là, ce week-end, on a acheté le programme. Parce qu'il adore regarder, il sait pas forcément très bien lire, mais voir les illustrations, etc. Et ouais, du coup, il y a le rituel aussi. Après, il doit se préparer au spectacle. Donc, à chaque fois, il me dit hey, Margot, est-ce que t'as révisé parce que moi, j'ai écouté le CD toute la journée. Enfin, voilà. Et si c'est des comédies musicales, après, à chaque fois, il demande le CD, ou enfin le DVD à Noël ou à son anniversaire pour avoir encore... Enfin, pouvoir le regarder. Je me souviens, le Soldat Rose, il le regardait mais tout le temps à la maison, quoi. Il les garde précieusement. Ça lui rappelle... Enfin, je sais pas trop... ce que ça lui rappelle, mais ouais, il aime bien. Là, il est allé voir Le Roi Lion, il a ramené une peluche. Voilà, il est pas trop peluche, mais alors celui-là, pour le coup, c'est vraiment son truc rattaché au concert et ouais, il l'adore, quoi. Je pense que c'est dans son univers qu'il aime bien, ça le rassure d'avoir ça autour de lui, de savoir qu'il les a aussi, même s'il les écoute pas forcément dans sa petite bibliothèque. D'ailleurs, là, avec son déménagement à la coloc, il a pas forcément voulu emmener tous ses CD et ses DVD parce que je pense qu'il avait vraiment... c'est son truc à lui, son chez lui, et je pense que s'il déménageait tout, il se disait, ben, ici, il n'y en aura plus, et
Et j'ai peur que ça m'appartienne plus, que ce soit plus son univers ici aussi, donc du coup il en ramène un petit peu. Il préfère plus faire des échanges que tout déplacer, tout déménager, quoi. Et du coup, voilà, on ne pousse pas à la transition non plus. De toute façon, il a toujours sa place ici, mais il faut tout doucement que son univers se déporte plus vers la coloc que vers la maison, quoi. On n'a pas beaucoup d'écart, donc je pense que voilà, on a toujours été un peu proches. J'ai parfois eu le rôle un peu de protectrice quand à l'école on était ensemble, et puis après, tout le temps où j'ai vécu ici, on était ensemble. Il fait quand même partager son univers. Oui, parfois il va s'enfermer en écoutant son CD pendant plusieurs heures dans sa chambre, et parfois aussi il va voir que je regarde le film qui est en train de passer, et puis il va me dire « Ah, Margot, tu regardes, t'as vu ?» Enfin voilà, c'est sympa. De toute façon, on partage chez les Brebelles. Enfin, c'est la règle. Enfin, ma mère, elle disait toujours quand j'étais petite, il reste un biscuit, on partage chez les Brebelles, on va le couper en deux, et tant pis s'il y en a une miette pour chacun, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi, même pour ces moments-là. Maintenant que chacun a raconté le souvenir de son choix, voyons comment va réagir le reste de la famille. Direction le salon où Marek nous a rejoints pour en parler tous ensemble. Tu préfères quoi ? Tu préfères aller voir des spectacles ou aller voir des concerts ? Des concerts. Ou des concerts ou des spectacles ? Des spectacles en général. Marek dit toujours le dernier choix qu'on lui a proposé. Donc en fonction de l'ordre de proposition, Les spectacles. Je connais la réponse. ça change. Tu préfères les comédies musicales ou les concerts? Les comédies musicales, c'est mieux. Remonte, quand t'étais plus petit, qu'est-ce que t'as vu Le Soldat Rose. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, la Soldat Rose, oui. Est-ce que tu t'en souviens des chansons du Soldat Rose? Ouais. Un petit peu. Qu'est-ce Tu que l'as écouté pendant des mois en boucle. Mais il l'écoute encore, c'est Encore. un de ses DVD préférés, il l'écoute encore. Donc tu sais tout par cœur. J'ai le post radio qui est dans ma coloc. Ouais. Que je le ramène parfois le week-end, je le ramène tous les week-ends Ouais. à la maison Il sert à quoi ce poste ? pour écouter de la musique. Il écoute assez peu Deezer, hein, finalement. Il préfère avoir l'objet CD ou l'objet DVD. Et alors, cette super collection, on en parle ou pas ? Tu saurais même pas dire combien t'en as. Tu saurais dire ? Non, pas beaucoup. Déjà, les Disney, pas beaucoup. Et après, les CD, t'en as combien de bibliothèques ? Tu les comptes ? 5 x 8, 40. 350. Ouais, il est pas loin des 400. Tu les as comptés ? Oui, avant que je les embarque. Et j'ai pris à ma colocation. Ah, t'as pris à ta colocation. Oui, à montrer à tous mes copains, tous mes copains. T'as pris quoi ? Tout ? Tout. Non. Pas tout. Combien il reste de colonnes ici en Une haut? colonne. 2 colonnes. 4 colonnes. Et à la coloc, combien il y en a? 2. Ça fait du stock, hein. Mais en fait, Marek, il veut reconstituer la FNAC, je crois. Chez lui. Ah bon ? C'est Manhattan Kaboul. Oh, ouais. Est-ce que ça dit quelque chose cette chanson, Marek? Non, pas trop. Pas trop? Si. C'est une chanson 85. qui chante. Ouais, c'est la reine. Ouais. On est 97. Mais c'était pas la date de la sortie de la chanson, parce que j'ai vérifié la date de la sortie. Ça devait être en 2009-2010, je dirais à peu près. Ouais, on partait en vacances. Ouais. C'était le classique. Je crois que pour moi, c'est la première fois où en voiture, vous chantiez une chanson complète ensemble. Oui, bah, Bon, je me souviens qu'on aime bien chanter en voiture. De Oui, toute façon, t'adores la chanson en voiture, c'est obligatoire de mettre la musique. ah oui, ça. Et quand tu montes en Oui. voiture avec moi, je te demande le programme musical que tu souhaites écouter. Oui, On choisit la radio ensemble. Oui. C'est quoi ta radio préférée ? chez les femmes. Parce que, qui est-ce qui écoute Chérie FM ? C'est maman. Pour moi, c'était important, c'est pas seulement le fait que Marek chantait, c'est que c'était tous les deux et nous on était devant, c'était vraiment un moment de la famille. Tu te souviens, on se regardait, Mhm. on était quand même vachement On a- émus. Nous, on n'a pas chanté. Ah non, on a laissé les le écoutait, duo se faire. Puis on était Ouais. un peu sous le coup de l'émotion.
J'étais un peu T'étais stressée. pas stressée Oh, cette t'étais fois-là. loin d'être T'étais très stressée. à l'aise. Tu te souviens où t'avais pris le micro Au départ de Lilou. Ouais. Voilà, c'est Lilou. Je me souviens pas de la petite fille. Ouais. Et comment... Enfin, Qu'est-ce que t'avais dit, tu te souviens? Pourquoi t'avais eu envie de prendre le micro? Non, je ne sais plus. C'était avant tout, c'était pour le départ de Lilou aussi. Lilou et de Moi, Ouais. toi et de qui encore? de toutes les personnes qui partaient. Les personnes qui partaient de lui, et puis surtout qui est-ce qui partait? Anne-Sophie. Anne-Sophie. C'est qui Anne-Sophie? Non, scène. Mais. Oui. Ton ancienne quoi? Non, Maîtresse. Oh là Maîtresse, oui. là. non, Il avait commencé le mot et puis il bloque. c'était le chouette, départ ton d'Anne-Sophie. Sur la scène, moi je m'en rappelle bien, oui, très bien. Ouais, c'est Je pense que c'était une des premières fois où spontanément Marek a pris la parole, et puis surtout devant toute une salle, et pour dire son attachement en fait à Lilou. Et Lilou, on te remercie pour tout ce que tu as fait. Et en fait, je pense qu'il a passé de très bonnes années aussi à Saint-Pierre, et je sais pas, il s'est lâché sur la scène, et on a remarqué depuis que quand il y a un micro, sauf ce soir, et d'habitude quand il y a un micro, il se lâche. Bah oui, t'avais même eu un micro en cadeau. Il a eu un cadeau à Camus, d'ailleurs, au César de Camus. Depuis, il prend pour faire du karaoké. Mais c'est vrai que je me souviens, il a parlé, mais il a fait plusieurs phrases qui, quand même, à l'époque, étaient Ouais. assez rares. Et Moi, j'aurais dit, il a tenu plus d'une minute à plus que ça. déballer, à tous... Enfin, Il a bluffé tout le monde. De toute façon, oui. tous les parents qui connaissaient Marek ont été bluffés. Ah, même, je pense, Anne-Sophie... La VSCO, non. elle était Très à l'aise, il nous a impressionnée bluffé. par Oui, cette je me souviens capacité. très bien de ce moment. On était quand même assez émus justement de le voir Ah comme oui. ça. T'étais là, toi, Margot, je pense. Hein Je me souviens plus quoi. Il me Non. semble que t'étais là. Tu t'en souviens, toi, Marek, hein? Oui. C'est un chouette moment. Lilou. Merci à Marek, Margot, Isabelle et Jean-René. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de C'est ça aussi l'autisme. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser des étoiles sur votre application de podcast. À bientôt et merci pour votre écoute.